Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Voici les titres. Le dimanche 2 juillet dernier, la fête du Sacré-Cœur de Jésus a été célébrée en la paroisse Sainte-Trinité de Béago de Yopougon-Kouté. À cette occasion, la messe a été officiée par le père Ulrich Hanon, curé de la paroisse Sainte-Perpétue et Félicité de Chapouli, assisté du père Adrien Kofi, vicaire à la paroisse haute. Ce, en présence des dévots du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis diocèse de Bondoukou, les 21, 29 et 30 juin dernier, ont eu lieu les obsèques du révérend père Magellan Atta Diabaté Oumar, qui était vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda. Elles se sont déroulées en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, des prêtres et des religieuses, sans oublier les fidèles laïcs. On en parle dans cette édition. Le dimanche 2 juillet dernier, le curé de la paroisse Sainte-Perpétue et Félicité de Chapouli, père Ulrich Hanon, a célébré la messe en la paroisse Sainte-Trinité de Béago de Yopougon-Kouté, laquelle a été particulièrement marquée par l'adoration du Saint-Sacrement et suivie d'une procession en fanfare à l'initiative des dévots du Sacré-Cœur de Jésus, fêté ce jour. Un reportage de Frédéric Monet et de Morel Poti. Chaque année, le Sacré-Cœur de Jésus est fêté dans toute l'Église catholique romaine, 19 jours après la Pentecôte, soit un vendredi, au plus tôt le 29 mai, au plus tard le 2 juillet. Ainsi, à la paroisse Sainte-Trinité de Béago, dans le diocèse de Yopougon, les dévots du Sacré-Cœur de Jésus et d'autres fidèles se sont mobilisés le dimanche 2 juillet dernier pour la circonstance. Ils ont ensemble rendu hommage au Sacré-Cœur de Jésus au cours d'une célébration eucharistique présidée par le curé de la paroisse Sainte-Perpétue et Félicité de Chapouli, le père Ulrich Hanon, et concélébrée par le père Adrien Kofi, vicaire à la paroisse haute. Dans sa prédication, le père Ulrich a exhorté le peuple famille de Dieu à l'humilité et au partage. Dieu nous rend visite aussi à travers ces mendiants qui viennent frapper aussi à nos portes, ou encore qui nous accostent en pleine rue, qui ne me demandent rien que peut-être une somme de 25, de 50, de 100 francs, ou encore j'en passe. Mais combien de fois ces personnes-là, nous les chutons avec nos prières? Combien de fois ces personnes-là nous font peur à tel point qu'on se range. On a une mauvaise compréhension de ces personnes qui nous accostent. C'est un voleur. En temps, j'ai commencé à ranger mon portable. Ça m'a fait là. Quand j'ai mis mon sac dans mes aisselles. Ma chaîne là m'a coûté cher. Quand j'ai commencé à enlever ma chaîne pour pas qu'il vole cette chaîne. Alors que ce qu'il attend de vous, c'est de l'accueillir avec amour. Même si à travers ces gestes qu'il demande, nous ne pouvons pas le faire, mais en l'accueillant avec amour, nous pouvons l'orienter vers un mieux ailleurs. La célébration s'est poursuivie normalement avec les étapes habituelles jusqu'à un moment spécial où le célébrant principal a invité chacun à prendre part à l'adoration du Très Saint Sacrement. La contemplation du Sacré-Cœur de Jésus montre à quel point notre capacité d'aimer est vaste et notre aspiration à la lumière est noble. Avant la fin de la messe, les dévots du Sacré-Cœur de Jésus ont offert un présent au père Ulrich Hanon. La dernière étape a été le dépôt des gerbes de fleurs au pied de la statue de la Sainte Vierge Marie. Au thème de la célébration, le célébrant et la responsable diocésaine de la famille du Sacré-Cœur de Jésus ont bien voulu s'exprimer. Accueillir le Seigneur dans les petites choses, puisque dans cet accueil sans intérêt, de manière désintéressée, le Seigneur nous récompense toujours au-delà de nos ententes. Et ce cœur sacré de Jésus-là nous aime tellement et nous pousse ici à marcher dans les pas de sainteté. Béago, pourquoi? Parce que c'est le symbole de la Sainte Trinité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rendre un hommage public au cœur sacré de Jésus. Parce que cette dévotion n'est pas connue. Cette dévotion qui est la plus grande dévotion, je dirais, dans l'Église, est méconnue par les chrétiens catholiques. Alors nous sommes venus aujourd'hui faire connaître cette dévotion.
Donc une procession avec un tableau à l'effigie du Sacré-Cœur de Jésus a été faite dans les rues aux alentours de la paroisse. Une note triste dans cette édition d'information, rappelée à Dieu le 4 juin dernier suite à une courte maladie. Le révérend père Magellan Atta Diabaté Oumar, près du diocèse de Bondoukou, a été porté en terre le 30 juin dernier. Retour sur le déroulement de ses obsèques à travers le reportage de Ferdinand Kouassi, correspondant local RNC, commenté par Marie Abissier. Pendant 3 jours, les prêtres, les religieuses et les fidèles laïcs du diocèse de Bondoukou et des diocèses frères se sont mobilisés pour les obsèques du révérend père Magellan Atta Diabaté Oumar, rappelé à Dieu le 4 juin 2023 suite à une courte maladie. Les cérémonies ont débuté le mercredi 21 juin dernier par une veillée célébrée en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, où il était en service en tant que vicaire avant son décès. Elle a été officiée par le père Alain Atta, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Gouméré, animée par la fusion des chorales de la paroisse, en présence du vicaire général, Monseigneur Joseph Kouassi, du révérend père René Kossonou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, et de plusieurs autres prêtres, des religieuses des différentes communautés, des parents, amis et connaissances. Tous ont rendu hommage au père Magellan Atta Diabaté Oumar, et ont surtout prié pour le repos de son âme. Le jeudi 29 juin a eu lieu la levée du corps à l'église paroissiale Sainte-Thérèse de Tanda, suivi du transfert de la dépouille mortelle à Sapli, département de Bondoukou. Dans la soirée, l'office des défunts et une veillée religieuse ont été faits à l'église Sacré-Cœur de Sapli. Le vendredi 30 juin, la messe de requiem qui a drainé du monde a été célébrée en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo. La dernière étape a été l'inhumation au cimetière du dit village. Rappelons que le révérend père Magellan Atta Diabaté Oumar est né le 23 avril 1986. Il a été ordonné diacre le 29 juillet 2017, ensuite prêtre le 10 février 2018. Il était vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, aumônier paroissial des enfants, aumônier diocésain de la jeunesse et secrétaire du doyenné de Tanda. Prions tous pour le repos de l'âme du révérend père Magellan Atta. Tout autre sujet à présent, direction le diocèse de Katiola. Le dimanche 25 juin dernier, la coordination des bergers du renouveau charismatique des paroisses du diocèse ont organisé une prière d'effusion du Saint-Esprit en la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan. Elle a également été marquée par des temps de louanges et de prédication. Le compte-rendu de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Potti. La prière de l'effusion du Saint-Esprit est l'une des activités menées par le renouveau charismatique. En général, elle est organisée après un cheminement de 7 semaines d'enseignement dans les différents groupes de prière. Les personnes effusées sont celles qui ont été assidues aux enseignements donnés au cours du cheminement. Dans le diocèse de Katiola, la cérémonie a eu lieu le dimanche 25 juin dernier, ce à l'initiative de la coordination des bergers du renouveau charismatique, de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, des paroisses Notre-Dame de l'Annonciation de Konankar et de Fronan, en accord avec le bureau diocésain du renouveau charismatique du Katiola. À cette occasion, les membres du renouveau charismatique et le noyau diocésain ont vécu des temps forts de louange, d'adoration, de prédication, et le sommet de la rencontre a été l'effusion du Saint-Esprit. C'est avec un émerveillement indicible que je me suis retrouvé ici pour vivre ce temps avec les frères du renouveau charismatique. Cette effusion de l'Esprit Saint est un don divin. Je suis très heureux de participer à l'effusion du Saint-Esprit sur la paroisse de Fronan. En tout cas, c'est une merveille de passer du temps à la présence de Dieu avec mes frères, avec toute la famille et la communauté de Fronan. Je rends grâce à Dieu pour cette immense joie qu'il m'apporte en ce jour à travers l'effusion de l'Esprit Saint. Grâce à Dieu, nous sommes au terme de cette rencontre. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces grâces que nous avons reçues et nous en sommes convaincus que vraiment nous ferons bon usage dans nos différentes paroisses. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.